le collectif a été créé suite à la circulaire Guéant. Donc, 3 mois après la sortie de cette circulaire, quelques étudiants, par le biais de réseaux sociaux, se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes, que des personnes hautement qualifiées avec des promesses d'embauche dans de très grosses boîtes et avec de très bons diplômes se voyaient refuser le changement de statut d'étudiant à salarié. C'est ainsi que s'est créé le collectif du 31 mai. Ce soir, et elle a 27 ans, comme ma fille, et son père a 65 ans, comme moi. Et donc, ce concours de circonstances heureuses, hein, et elle vient d'Algérie, presque comme moi de Tunisie. Mais j'ai su ce que c'était qu'être accueilli dans ce pays. Je l'ai su, et je ne peux pas l'oublier. J'ai su ce que c'était que d'être à la fois ce que je suis, c'est-à-dire patriote et citoyen du monde. Olivier, tu as dit exactement ce qu'il fallait. J'ai honte. Ma vision des Français n'a pas changé, mais oui, mais de l'accueil des étrangers a changé, oui, à cause de la politique qui est menée en ce moment. Mais sinon, ma vision des Français, c'est... J'aime beaucoup les Français, c'est des gens très accueillants. Pendant les 7 ans, je ne me suis jamais sentie comme une étrangère. On ne l'a jamais fait sentir, je me suis toujours sentie comme chez moi ici. Ça fait 7 ans que je suis avec un Français, donc j'avais l'impression d'être née ici, d'avoir grandi ici. C'est aussi dû à mon éducation très occidentale aussi. Mais c'est vrai que oui, je suis... cette politique un peu ternit un peu l'image de la France. En général, ces affaires-là, c'est des affaires de statistiques. C'est des affaires anonymes, il n'y a jamais de visage. Et puis là, tout d'un coup, on arrive ici et on rencontre des individus, des aventures humaines, des destinées, des désirs de venir en France, des espérances folles, quoi. Et tout d'un coup, on met un nom, on met un visage, on met une origine, la Mauritanie, il s'appelle Mohamed Ali, il a un nom de combattant, c'est magnifique. Mais voilà, tout ça prend corps, tout ça s'incarne. C'est-à-dire que ce sentiment de honte qui nous traverse quand on regarde la télé, on écoute les infos, on se dit ok d'accord, oui, c'est dégueulasse, et après, et là tout d'un coup on est forcément arrêté par des visages et par des... En fait, je ne suis pas trop branché politique, même avant. Alors tout ce que je peux dire maintenant, c'est que cette action me rappelle tous les jours que le fait d'avoir choisi la France dès le début n'était pas une erreur. Parce que c'est les gens qui m'ont fait aimer et admirer la France. C'est eux qui me soutiennent et qui sont toujours là pour nous. Alors je sens que c'est le pays que j'ai aimé malgré tout ce qui se passe. Je crois au rayonnement de la France, je crois à son influence dans le monde, je crois à tout ça. Et je trouve qu'il est invraisemblable de rendre le séjour des étudiants étrangers difficile en France. Et quand ils nous amènent en fin d'études leur savoir-faire, leur intelligence, etc., et qui demandent à rester chez nous, je trouve ça très flatteur pour le pays et utile en plus pour le pays. Ce pays aussi qui se rembourse des études, qu'il a facilité pour les étudiants étrangers. Donc je n'aime pas cette vision de la France qui fait ce genre de circulaire comme ça, et une France qui se rabougrit, qui se referme comme ça. J'aime pas ça parce que, vous savez, moi je fais des films, des documentaires pour Arte aussi, et je voyage dans le monde entier. Et chaque fois que je rencontre des étudiants, ex-étudiants étrangers dans le monde, c'est les meilleurs agents d'influence français dans le monde, enfin pro-français dans le monde.